le bilan, à ce moment-là, j'avais eu 7 clients, 7 ou Ouais. ouais, j'avais 7 clients réguliers par semaine. J'en allais avoir un huitième qui allait se commencer la semaine d'après. Ça me fait tourner, ça dépend les semaines, entre 6 et 8 prestations par semaine là, en ce moment. Ah bah oui, on peut pas dire que c'est les vacances, mais presque. Ensuite, j'ai découvert du coup Batchpreneur et c'est là que le concept ça m'a tout de suite parlé. Mais j'imagine que pour celui qui se lance tout seul sans cet accompagnement, moi personnellement ça aurait été mon cas, je me serais senti plutôt perdu. Bonjour Alfred, Salut PH. tu t'es lancé dans le batch cooking à domicile il y a environ 2 mois et demi et ce qui est inspirant c'est la vitesse à laquelle tu as obtenu tes premiers résultats. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on revienne ensemble sur ton parcours, sur ta vie d'avance, sur ce qui t'a fait sauter le pas et surtout comment aujourd'hui tu vis ton activité de cuisinier à domicile en batch cooking. Est-ce que ça te va? Ouais, carrément. Ok, super. Du coup, pour qu'on comprenne bien ton parcours, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant de te lancer en tant que cuisinier à domicile en batch cooking? Alors juste avant d'être cuisinier à domicile spécialisé en batch cooking, moi j'étais employé dans un restaurant en tant que seconde cuisine, donc poste Mhm. chaud et tout ça. Et Ouais. après ça, c'était un peu la fin d'un cursus de 5 ans d'expérience diverses dans différents restaurants avec des postes à responsabilité. Donc pas mal de pression, une grosse gestion du stress, des horaires pas toujours adaptés à ma vie de famille, parce que j'ai deux enfants. Donc ça, c'est un peu ce qui m'a poussé à passer le pas de trouver moi, je voulais rester dans la cuisine parce que c'est ma passion professionnelle. Vraiment, la cuisine, je me vois pas faire autre chose à l'heure d'aujourd'hui. Mais je voulais réussir à garder mon secteur professionnel dans la cuisine, mais en même temps concilier tout ça avec ma vie de famille. Mhm. Donc, en réfléchissant un peu par moi-même, j'avais trouvé un peu l'idée de faire de la prestation à domicile et d'essayer de concentrer les heures sur la journée, mais j'arrivais pas trop à saisir quelle clientèle allait pouvoir avoir besoin de mes services en journée plutôt que le soir. Et ensuite, j'ai découvert du coup Batchpreneur et c'est là que le concept ça m'a tout de suite parlé et voilà. Ok. Oui, c'est vrai que bon bah c'est un peu ce qui revient fréquemment. C'est le milieu de la restauration aujourd'hui. C'est pas hyper bien payé et pour les contraintes surtout que ça implique, Voilà, comme tu le disais au niveau. on va dire qu'en moyenne, tu es quand même payé un peu au-dessus de la moyenne, mais c'est pas Oui. convaincant par rapport aux efforts que tu fournis, c'est pas convaincant quoi. Hmm. Ok. Et donc l'objectif, bah, c'était d'allier ta passion, ton savoir-faire, la cuisine. Hmm. Et donc t'es tombé tout de suite sur le métier de cuisine à domicile en batch cooking ou tu l'as découvert en tombant sur nous? Ah j'ai découvert en tombant sur vous en fait, je savais pas que ça existait comme concept à domicile, le batch cooking. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu du coup du suite dans ce métier? Mais ce qui m'a plu dans cette activité, c'est d'intervenir au domicile des clients pour leur préparer les repas de la semaine. Et en fait, ces repas que eux vont déguster, tout de suite, c'est une source de réconfort, c'est un gain de temps, c'est une gestion du stress en moins pour eux. Et ça, en fait, je trouve que c'est hyper valorisant par rapport à moi, à mon métier de cuisinier, de mettre mon savoir-faire, en fait, au service de la personne, hein, parce que c'est du service à la personne, pour améliorer leur quotidien et pour pouvoir profiter en famille, d'un bon plat chaud sur la table, même si les parents sont hyper actifs pendant la journée au niveau professionnel, etc. Le soir, ils ont quand même le luxe de se retrouver autour d'un plat qui a été préparé avec soin, Hmm. tous ensemble, et de partager un moment de qualité. Donc en général, c'est vrai que la clientèle à qui on a affaire, c'est des gens qui manquent de temps. Vraiment, Oui. ça revient, trois quarts du temps, c'est le manque de temps. Et Et après, un d'énergie pour quart, le senior. l'énergie, l'idée, la flemme, ça revient pas mal, hein. Il y a pas mal qui te Ouais. disent direct, c'est la flemme. Hmm. Et après, il y a aussi une partie, ça va être plutôt les personnes âgées en perte d'autonomie. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc qui, par rapport moi au métier de cuisinier, avec ma vision de la cuisine, euh, je trouve que c'est hyper valorisant d'aller cuisiner chez ces gens-là, pour eux, pouvoir manger des plats qu'ils ont peut-être adorés toute leur vie et qu'ils n'ont pas plus goûté pendant des années parce qu'elles ne peuvent plus cuisiner et puis on s'occupe d'eux comme on peut parce que c'est toujours pareil, la famille, elle va manquer de temps, etc. Et puis du coup, elle trouve plus de plaisir à s'alimenter. Et ça, c'est mes prestations, ça représente un plaisir retrouvé pour elle. Hmm. Et après, c'est vrai que donc il y a ce côté valorisant du métier et au niveau du rythme, c'était surtout une opportunité de pouvoir travailler en journée, éviter d'aller travailler le soir et le week-end. Voilà, ça c'était vraiment le cœur du sujet à la base. Donc après, c'est du bonus, que le métier est valorisant, etc. Mais vraiment, ouais, le cœur du sujet, c'était de pas quitter la cuisine et d'avoir des horaires adaptés à ma vie de famille. Donc pas de travail le soir et les week-ends disponibles. Donc ça, le pari est tenu.
Et toi, tu savais cuisiner, tu avais déjà des compétences, vu que tu es issu du milieu de la restauration. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te faire accompagner plutôt que de te lancer seul? Et ben moi, dans ma vision des choses, j'ai voulu plutôt suivre la formation parce que j'ai découvert que la formation existait. Après, les arguments qui sont mis en avant sont très très convaincants. Et puis, je me suis dit, quitte à faire quelque chose, euh, pour moi, en tant qu'auto-entrepreneur, autant partir sur de bonnes bases et vraiment me former pour partir avec toutes les cartes en main pour faire ça bien, quoi. Ouais, De manière professionnelle, d'avoir l'avantage d'avoir un cadre. l'expérience de quelqu'un qui a déjà fait ça à disposition pour moi. Hmm. Ouais, ok, je comprends. Et ça, t'as senti une fois que tu es arrivé dans le programme que ça allait t'aider à aller plus vite, à avoir des meilleurs résultats? Oui, tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Surtout, vraiment, quand on parle le début de la formation, moi, vraiment, c'est le début de la formation. Je me suis dit, mais si j'ai tout de suite kiffé, en fait, parce que le premier module, c'est quelque chose que j'avais jamais pensé, mais le mindset, c'est hyper important. C'est cet état d'esprit dans lequel il faut se mettre pour réussir, pour atteindre ses objectifs, etc. C'est, et j'ai trouvé ça hyper intéressant que ce soit proposé dans la formation. Ouais. Et concrètement, c'est quoi qui t'a permis d'avancer plus vite ou plus facilement? On a trois axes, le mindset, comme tu dis, le métier et la partie business. Aujourd'hui, tu as pu, que ce soit dans les trois catégories, tu as pu avoir de l'accompagnement pour obtenir des résultats plus rapidement? Ah bah oui, ça forcément, ouais. Donc déjà le mindset, forcément, ça a posé la base de tout. Après, il y a eu l'explication du concept de batch cooking en détail avec la façon de faire de Baptiste, de procéder. Donc ça, c'est été pour moi vraiment le socle de ma façon de faire à moi à l'heure d'aujourd'hui, que j'ai adapté moi aussi à ma façon de travailler, aux gens, etc. Mais vraiment, c'est un socle solide, quoi. Vraiment, tout est vu, tout est passé en revue, tous les aspects du métier, que ce soit sur le matériel, que ce soit sur les besoins qu'est-ce qu'il faut apporter au client dans la démarche, la fiche de dégustation, tout ça, vraiment, tout est passé en revue et ben, il y a des choses que j'aurais pas pensé par moi-même vraiment dès le départ, donc c'est de partir avec de l'avance. Ouais. Et après, au niveau des outils mis à disposition, il y a le fameux Batch Planner, ça c'est le top du top hein, pour l'édition des listes de courses, etc. Vraiment, c'est un gain de temps énorme. Et après, ça va être sur l'aspect, du coup, on avait dit plutôt commercial, Business, c'est ça? business, commercial, Business c'est-à-dire commercial, ouais. et toute la partie administrative et la partie communication et commerciale. Voilà, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la partie administrative, vraiment cet accompagnement dans la création pure et dure de l'auto-entreprise. Et puis, déjà passer en revue une première fois à travers toutes les vidéos, les obligations administratives qui en découlent. Et puis, en fait, rien n'est hyper compliqué. Mais de le voir une première fois, c'est pour ça que ça paraît pas si compliqué, parce qu'on l'a déjà vu une fois. Hmm. Donc après, quand c'est le moment de le faire, bon, ben voilà. Mais j'imagine que pour celui qui se lance tout seul, sans cet accompagnement, moi, personnellement, ça aurait été mon cas, je me serais senti plutôt perdu. Je me souviens aussi que tu avais pas mal de blocages au niveau du prix au début. Tu étais un peu perdu, tu avais tendance à te sous-valoriser et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans l'accompagnement. Donc, on a permis aussi, je me souviens, on a ajusté les tarifs pour ne pas te brader. C'était une crainte pour toi à ce moment-là de ne pas trouver de clients et donc du coup de mettre des prix un peu bas? Oui, au début, c'était un petit peu la démarche. Je me disais, bon, il vaut mieux faire un peu plus de clients, moins cher et un peu plus de clients, mais au moins être sûr d'avoir un revenu fixe presque garanti, puisque là, c'était hyper abordable. Après, heureusement d'être passé par là et je me suis mis un petit peu au-dessus. Mais, Ouais. et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte qu'au final, c'est pas forcément un frein pour la clientèle, parce que de toute façon, il y a l'avantage avec l'URSSAF et tout ça. Donc, dans tous les cas, ça reste abordable. Et oui, vraiment, c'est un bon conseil à suivre, c'est de ne pas brader son savoir-faire. Parce que si tu aimes cuisiner, si tu aimes faire plaisir aux gens, si tu es dans cette démarche, les gens ils vont le sentir à travers ton travail. Et il faut que le prix de ta prestation, ça doit refléter la qualité de ton travail. Donc ouais, vraiment, faut pas se brader. Ouais. Surtout que toi, tu as créé ton entreprise mi-septembre et je me souviens, tu avais partagé un bilan après un mois de prestation, 5 semaines. Ouais, ça c'est ça, ouais. Et il s'était Ouais. passé énormément de choses. Est-ce que tu peux nous partager les résultats que tu avais eu, obtenus au bout d'un mois? Alors il faut que je m'en souvienne, parce que c'était déjà il y a un mois et il se passe tellement de choses en un mois. Ouais, Mais ouais, donc quand j'avais fait cette publication, un peu le bilan, à ce moment-là, j'avais eu 7 clients. ouais. Ouais, j'avais 7 clients réguliers par semaine. J'en allais avoir un huitième qui allait se commencer la semaine d'après, donc avec lui c'est parti, c'est pour toutes les semaines aussi.
Et dans le bilan, 100% des Vous êtes pas clients sont convaincu. satisfaits. Comment? Ah oui, c'est ça, c'est tu avais 100% des clients pour lesquels tu étais intervenu avaient renouvelé une presta. Voilà, c'est ça, et c'est toujours le cas. Toutes les personnes chez qui j'ai été une première fois, j'y suis retourné au moins une deuxième fois, mais en fait, c'est des habitués. Soit je vais chez eux toutes les semaines, on va dire à 50%, Oui, soit je vais chez eux toutes les 2 semaines, ouais, grosso modo. Donc, quand j'avais fait cette publication, un peu le bilan, à ce moment-là, j'avais eu 7 clients, 7 ou, ouais, ouais, j'avais 7 clients réguliers par semaine. J'en allais avoir un huitième qui allait se commencer la semaine d'après, donc avec lui c'est parti, c'est pour toutes les semaines aussi. Et ça me fait tourner, ça dépend les semaines, entre 6 et 8 prestations par semaine là, en ce moment. Donc quand j'avais fait cette publication, un peu le bilan, à ce moment-là j'avais eu 7 clients, 7 ou ouais. ouais, j'avais 7 clients réguliers par semaine. J'en allais avoir un huitième qui allait se commencer la semaine d'après, donc avec lui c'est parti, c'est pour toutes les semaines aussi. Ouais, tu t'attendais, toi qui avais peur de pas trouver des clients au début, à ce que ça fonctionne aussi vite? Non, je me suis pas attendu à ce que ça marche aussi vite, donc c'est une belle surprise vraiment. Sur des objectifs que je m'étais fixés plus pour le mois de mars, avril. Je m'étais laissé un petit 6 mois pour atteindre ces objectifs. Et en fait, on peut dire qu'au bout voilà, de un mois et demi, c'était fait, Ouais. quoi. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en plus, tu as obtenu ces résultats alors que tu bossais à côté. Ouais, moi, j'étais en CDI dans un restaurant à ce moment-là. J'ai géré ma rupture conventionnelle qui est intervenue du coup le 31 octobre. Et moi, j'avais monté le projet du coup du batch cooking à domicile et suivi la formation tout l'été. Et donc c'est vrai qu'à la base, tu avais pensé faire ta rupture conventionnelle. Je me souviens, on avait parlé de mars, avril dans l'idéal. Au final, Ouais, même pas un mois après, tu avais déjà réussi à négocier pour acter ça. c'est ça, voilà, ouais. Et du coup, Ouais. maintenant, c'est tout bénef, hein, parce que voilà, maintenant, j'ai une autonomie à 100% sur mes horaires, sur ma charge de travail, sur ce que j'ai envie de faire, de la façon dont j'ai envie de le faire. Voilà, ça c'était vraiment le cœur du sujet à la base. Donc après, c'est du bonus, que ça va, le métier est valorisant, etc. Mais vraiment, ouais, le cœur du sujet, c'était de pas quitter la cuisine et d'avoir des horaires adaptés à ma vie de famille. Donc pas de travail le soir et les week-ends disponibles. Donc ça, le pari est tenu. Après, là, forcément, comme c'est moi qui cuisine, c'est forcément mon identité culinaire qu'on va retrouver à travers mes plats, etc. Alors que quand tu es dans un restaurant, même si tu es chef ou second, tu as de la liberté, mais tu viens toujours quand même respecter certaines contraintes. Ouais. Là, vraiment, les contraintes, à part faire plaisir aux gens et savoir s'adapter à leur goût, sinon, là, c'est carte blanche. Ouais, ça, c'est vrai que il y a une vraie liberté créative et justement, comme tu le dis, qu'on n'a pas forcément dans la restauration classique où on doit respecter la thématique du restaurant dans lequel on intervient. Et justement, là, tu parles de rythme. Toi, tu as connu le milieu de la restauration, tu as cumulé les deux sur un petit espace-temps et aujourd'hui, tu es full-time sur l'activité de cuisine à domicile. Est-ce que ça a vraiment changé pour toi en termes de rythme par rapport à ce que tu connaissais de la Ah, restauration? ah bah oui, on peut pas dire que c'est les vacances, mais presque, hein. Tu compares certains postes que j'ai occupés en 6 jours sur 7. Le matin, tu commences avec la livraison des légumes et du poisson à 8h30. Tu débauches à 15h, tu rentres chez toi à 17h, tu es reparti pour être à 17h30 au boulot et tu vois pas ton lit avant 11h minuit. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Là, c'est quoi à peu près ton rythme sur une journée? Alors ça va dépendre les jours de la semaine, mais on va dire sur mes plus grosses journées, donc je pars de chez moi le matin vers 8h, déposer les enfants à l'école, tout ça. J'embauche ma première presta batch cooking à 9h. Après, je me prends Ouais. une petite pause de midi à 13h. J'enchaîne une deuxième session batch cooking l'après-midi, donc là qui va se terminer souvent aux alentours de 17h, on va dire, max. Max, max. Et puis je rentre chez moi tranquillement, je suis à la maison pour 17h30. Ouais. Ok. Donc ça, c'est vrai que c'était un rythme que tu Là, avais c'est une jamais trop. journée remplie, voilà, parce que après, tu peux, voilà, forcément, comme on est plus sur un client, une demi-journée, à partir de 6 clients, on va dire que tu es bien déjà par semaine, donc si tu fais le cumul, ça représente 3 jours de travail dans la semaine. Hmm. Ok. Donc si on fait le bilan, aujourd'hui, c'est mission accomplie, validée, survalidée. Voilà, validé plus plus. Ok, top. Une dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est passionné de cuisine et qui a envie de se lancer dans le batch cooking à domicile, mais qui hésite encore à le faire? Eh ben, déjà, ça serait d'identifier pourquoi il hésite. Déjà, ça serait le premier conseil. Essaye de savoir pourquoi tu hésites et est-ce que c'est fondé ou c'est juste une peur qui a pas forcément lieu d'être.
Et après, si t'es une belle personne, si t'as l'amour de la cuisine, si t'aimes faire plaisir aux gens, si t'as envie d'avoir du temps libre pour toi, de quand même bien gagner ta vie, ben, sauf si t'as pas envie de tout ça, mais sinon, lance-toi. Ok, top. Bah écoute, merci Alfred. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'accompagner et bravo pour les résultats que tu as obtenus. Ça fait plaisir à voir qu'aujourd'hui, bah, tu es complètement épanoui avec cette activité. Et bah, je te remercie pour ce témoignage. Je pense qu'il va inspirer pas mal de personnes qui sont dans ta situation il y a quelques mois et qui hésitent à se lancer. Donc, sympa pour eux. Merci beaucoup. Allez, et ben merci à toi.